Négatif du système dôme de fer, l'Iron Dome. La meilleure chose, les amis, c'est son efficacité. On estime qu'il a une efficacité de 95%. Qu'est-ce que ça veut dire? 90% des missiles qui devraient tomber dans des zones peuplées sont interceptés. Et quand on parle de chiffres aussi impressionnants que 3500 roquettes en seulement 10 jours, cela signifie que ce sont des centaines, voire des milliers de vies qui sont sauvées. Grâce à ce système dôme de fer, d'autres avantages de ce système sont qu'il est mobile. Par exemple, en ce moment, Israël est principalement attaqué depuis Gaza. On peut donc déplacer la plupart des batteries vers la zone proche de Gaza. Mais si, par exemple, à l'avenir, il y a un conflit venant du Hezbollah, venant du nord d'Israël, ils peuvent prendre ces mêmes batteries et les déplacer dans cette direction. De plus, comme le système fonctionne avec des radars, il fonctionne par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, le dôme de fer a une efficacité de 90%. Et il a été créé pour intercepter des missiles à courte portée. On parle d'une portée comprise entre 4 et 70 km, mais dans les futurs projets d'amélioration de ce système, on souhaite qu'il atteigne jusqu'à 250 km de portée pour les roquettes. Mais alors, quels sont les problèmes du dôme de fer? Le premier et le principal problème, en réalité, c'est le coût. Chaque batterie à construire, chaque batterie, c'est ce que nous voyons maintenant à l'écran, coûte 50 millions de dollars à produire. 50 millions de dollars par batterie et en plus, chacun des missiles Tamir qui se trouvent dans cette batterie, chacun d'eux coûte 40 000 dollars. Actuellement, Israël dispose de 10 batteries en fonctionnement et Israël souhaite en construire 5 de plus. Et la question du coût est un problème très sérieux. Nous avons vu le coût de création des batteries ainsi que celui des missiles Tamir eux-mêmes qui sont utilisés. On estime qu'aujourd'hui, au Liban, le Hezbollah possède environ 100 000 missiles dédiés à la lutte contre Israël et dans la bande de Gaza, jusqu'au début de cette dernière vague de conflit, ils en avaient environ 14 000, dont plus de 3 500 ont été lancés contre Israël et un peu plus de 1000 ont été détruits par Israël alors qu'ils étaient encore sur le sol de Gaza. Mais nous parlons encore de quelques milliers de missiles que Gaza possède et chaque missile lancé coûte 40 000 dollars à intercepter. C'est pourquoi la décision de laisser certains missiles tomber dans des zones ouvertes, comme nous l'avons mentionné précédemment, est prise.